Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal du mois de décembre. Et ce mois-ci, sans grande surprise, j'ai décidé de partir sur le thème de Noël. Alors je commence tout de suite avec la page de garde et pour cette page de garde, je commence à faire des boules de Noël. Donc j'en fais de toutes les tailles, de toutes les formes. Et sur la page de droite, je fais une boule de Noël géante, ainsi qu'une boule à neige. J'ai décidé de faire une boule à neige parce que vraiment je trouve ça trop mimi. Ça fait un peu mamie de dire que je trouve ça trop mimi, les boules à neige. Je sais pas pour vous, mais moi les boules à neige ça fait vraiment partie de ces objets que je trouve ultra kitsch, assez moches. Et j'ai pas trop envie d'en mettre dans ma déco, mais en même temps je les apprécie. J'aime trop aller regarder les boules à neige dans les boutiques de souvenirs, vous savez. Et chaque fois je me dis, ah j'ai bien envie d'en acheter une. Puis après je me dis, ouais mais à chaque fois que tu rachètes une boule à neige quand même globalement, une fois que tu l'as mise dans ton salon, t'es pas très contente quoi. Bref voilà. Donc finalement je pars donc sur les couleurs rouge et doré. Alors j'ai pas mal hésité entre bleu et argent et rouge et doré parce que dans mon sapin de Noël actuellement je suis sur des couleurs bleues et argentées et du coup je voulais un peu faire un rappel, mais en même temps c'est la première fois que je fais le mois de décembre dans mon bullet journal puisque ça fait maintenant 1 an que je fais du bullet journal et oui ça passe vite. Et du coup c'était mon premier mois de décembre et je me suis dit bah tant qu'à faire autant partir sur du classique de chez classique et pour moi le classique de chez classique au mois de Noël c'est quand même les couleurs rouge et doré, donc je suis partie sur ça. Et donc pour tout ce qui est doré je fais tout ça au feutre Posca or. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos du matériel que j'ai utilisé. Je vais rajouter quelques petites étoiles et ensuite donc je colorie ma super boule à neige. Enfin super, je sais pas ce que vous en pensez mais bon moi je suis assez contente du résultat. Et donc pour donner un aspect très clair bleuté, pour donner ce côté vert donc en bleu, j'utilise donc un Posca bleu clair et un Posca transparent mélangé en fait sur une surface plastique. Ça permet de faire ce petit effet un peu clair, un peu ouais clair. Pour toutes les parties rouges j'ai utilisé des feutres Crayola. Ensuite je viens faire un encadré dans lequel je vais venir écrire décembre évidemment. Hein. Et puis sur le bord là j'utilise en fait du papier, des feuilles de papier doré. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. C'est juste des grandes feuilles en fait que je découpe et qui sont autocollantes et voilà j'en ai utilisé pas mal pour ce mois-ci à plusieurs endroits en fait dans le bullet journal et ça permet de découper des formes comme vous le souhaitez et de les coller en fait comme vous voulez. Pour la suite de la vidéo, j'ai déjà fait tous les dessins en fait pour que ça aille plus vite à vous montrer et finalement que je vous montre un petit peu ce qui à mon sens est quand même le plus intéressant, à savoir toute la mise en couleur. Le principe de base est toujours le même, hein. Je fais mon dessin, je viens repasser tous les contours au feutre fin noir. Il y a d'autres méthodes évidemment, ça fait une éternité que j'ai pas utilisé d'aquarelle, de crayon aquarellable. Je me dis que vraiment le mois prochain je vais essayer de faire soit de l'aquarelle, soit des crayons aquarellables ou du crayon de couleur, je sais pas trop, changer un peu justement de cette méthode que j'utilise tous les mois depuis un certain temps maintenant de dessiner feutre fin noir puis colorier. Même si j'aime bien le rendu et j'aime bien la technique en fait, utiliser cette technique là, donc c'est pour ça que j'y reviens pas mal, mais je me dis que ce serait peut-être aussi sympa de changer. Et donc pour cette page là j'ai continué avec les boules de Noël, mais cette fois je viens ajouter du houx. Alors les feuilles de houx sont coloriées au feutre Posca vert et donc cette guirlande de Noël, donc sur laquelle je viens évidemment mettre des petites ampoules de toutes les couleurs. Ça c'est juste un classique de Noël aussi pour moi, la guirlande lumineuse multicolore. C'est la guirlande qu'on a chez Papy Mamie avec, vous savez, je sais pas si vous avez ça chez vous, mais la guirlande avec les petits embouts en plastique un peu qui piquent là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais moi
Il y avait ça chez mes parents, chez mes grands-parents, chez mes grands-parents du côté de ma mère, mon père, enfin voilà, pour moi c'était le... Il n'y avait pas d'autres possibilités en fait de guirlandes lumineuses. Vous savez, dans votre enfance, vous avez ces objets en fait, et comme vous voyez que ça, vous avez l'impression que la guirlande lumineuse, c'est forcément comme ça qu'elle doit être. Il n'y a pas d'autres guirlandes lumineuses possibles. Je m'égare. Donc le calendrier des points rouges avec donc un feutre doré pour venir écrire tous les numéros, qui m'a également servi pour faire des petites lumières, comme si les lumières de la guirlande justement étaient allumées. Ensuite je viens faire mon habit tracker et j'ai repris le modèle du mois de novembre que j'aimais bien, que j'avais déjà utilisé il y a quelques mois, que j'avais un peu laissé de côté, et puis voilà, j'y reviens, sûrement que je rechangerai. Enfin bon, pour ce mois-ci j'ai décidé donc de partir sur ce modèle d'habit tracker. D'ailleurs je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas mis le S à habit. Bon bah tant pis. Et donc toujours les boules de Noël que je viens colorier au feutre Posca, mais mon feutre Posca me semblait un peu trop rose, donc je viens rajouter du feutre rouge. Et ensuite j'ajoute toujours mon feutre Posca doré pour venir faire du doré sur les boules de Noël. Je me suis aperçue que je vous donnais jamais les habitudes que j'aime traquer. Et je ne sais pas si c'est très lisible comme ça à l'écran, donc je vais quand même vous les redonner. Donc moi je suis donc le ménage, le bullet, le yoga, le soin, la méditation, lecture, LC, zéro déchet, ciné, expo, couture. Et donc pour vous détailler un petit peu tout ça, ménage, bullet, je pense que c'est plutôt parlant. Enfin bullet, c'est juste le fait d'utiliser mon bullet journal tous les jours. Soin, c'est le fait de prendre soin de moi, tant physiquement que moralement. Ça peut être si j'ai fait une sieste ou quoi, je vais mettre que j'ai pris soin de moi. Si j'ai eu le temps de prendre soin de mes cheveux ou autre, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. De lire un livre, enfin pas de lire un livre parce que j'ai aussi un tracker lecture. LC, c'est juste de manger sainement en fait, tout simplement. Et après j'ai des habitudes, donc ciné, expo, couture. L'idée c'est pas forcément de le faire tous les jours évidemment, parce que j'aurais vraiment pas le temps, mais c'est quand même de suivre combien de fois dans le mois j'arrive à le faire. En général ciné, expo, j'aime bien le faire 1 à 2 fois par mois. Couture, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal, je pense que je l'ai pas fait. Si j'ai cousu 2 fois dans l'année, c'est pas mal, mais du coup à chaque fois ça me motive de l'écrire. Et donc là, depuis tout à l'heure, on est passé sur le mood tracker, et donc j'ai décidé de faire ce grand cadeau avec un emballage donc à rayures, et donc chaque case de l'emballage représente un jour dans lequel je vais venir inscrire mon humeur du moment. Sur la page de droite, vous connaissez le principe, c'est la page One Line a Day, donc sur laquelle je vais venir inscrire chaque jour, donc les raisons pour lesquelles je suis heureuse, pas heureuse, contente, pas contente, énervée, malade, triste, enfin ça peut être plein de choses. Si vous voulez des idées de légendes de mood tracker, voilà, avec donc les couleurs et les émotions associées, je vous invite à aller voir ma vidéo Starting a New Bullet Journal où j'explique tout ça. Et je vous la mettrai dans un lien en barre d'infos, sauf si j'arrive à faire le petit i, parce que je ne l'ai jamais fait. Je vais peut-être me tenter le petit i. Et donc maintenant on passe au Sport Tracker qui est inspiré donc des vidéos de Margot. Donc là je sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra, ça filme trop mal, je sais pas ce qui se passe. Et en plus de ça j'avais oublié d'appuyer sur le bouton lecture, donc vous avez eu un gros bond et tout est colorié. Franchement cette page était maudite au niveau du film, mais pourtant je suis plutôt contente du résultat. Donc Sport Tracker, c'est un calendrier où je vais venir colorier en fonction de si j'ai fait du sport ou pas. Différentes couleurs, ça va être bleu si j'ai fait de l'aquagym, rouge si j'ai fait de... Et nous voici donc déjà à la dernière double page de ce mois de décembre. Et alors là, je préfère vous dire les gars, pas de problème en fait si vous n'avez plus d'inspiration. Clairement, sur cette page, je n'ai plus d'inspiration. Je fais les choses un peu à la va-vite parce qu'en plus j'en ai assez de dessiner. Et je tenais à vous déculpabiliser de ça. Ce n'est pas grave.
vous pouvez en avoir marre de dessiner, vous pouvez ne plus avoir d'inspiration et ce n'est pas grave. Donc sur cette page là j'ai fait très simple comme vous avez pu le voir, j'ai réutilisé les feuilles dorées à découper, je suis juste venue coller, faire une bordure en rouge, ajouter 2 petites boules de Noël, ça fait un effet un peu sympa tout en étant quand même hyper simple et je viens donc écrire Goodbye 2019 et Hello 2020 pour en fait faire un peu un bilan des objectifs que je m'étais fixé en 2019, voir un peu si je les ai atteints ou pas et voir mes objectifs que je souhaite accomplir en 2020. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.